Que faire en cas de refus de visa d'entrée en France, sur le territoire français? Aujourd'hui, la France est assez attractive. Elle est l'une des plus grandes puissances mondiales, offre une très grande richesse de compétences, une richesse culturelle, une richesse sociale qui attire beaucoup d'étrangers sur son territoire. Seulement, pour entrer en France, il faut détenir un visa. Le visa, c'est une vignette qui est apposée sur le passeport qui permet d'entrer et de séjourner sur le territoire français. Pour rappel, il existe deux types de visas. Le visa de type C, qui est un visa court séjour, qui ne permet pas un séjour de plus de 3 mois sur le territoire français. Et le visa de type D, qui est un visa long séjour, qui permet de séjourner au-delà de 3 mois sur le territoire français. Ainsi, beaucoup d'étrangers se ruent vers les consulats pour diverses raisons. Par exemple, parce qu'ils ont obtenu une préinscription dans un des établissements en France. Ils souhaitent donc venir s'installer en France pour étudier. La raison familiale, parce qu'ils sont conjoints de Français, parents d'enfants français, ou ils sont admis au titre du regroupement familial. Ils déposent donc une demande de visa. Également, la raison professionnelle est assez sollicitée pour venir exercer un emploi en France après l'obtention d'une autorisation de travail ou créer une entreprise. Donc, diverses raisons qui poussent les étrangers à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Seulement, depuis quelques mois, particulièrement après la période de la pandémie Covid-19, on a observé une multiplication des décisions de refus de visa. Les consulats refusent de plus en plus les visas, et ça dans tous les pays, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, États-Unis, Brésil, en Asie. Personnellement, en tant qu'avocate, j'observe une très grande hausse des décisions de refus de visa. À mon grand étonnement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas quoi faire lorsqu'ils recevaient une décision de refus de visa. Le refus de visa vous est notifié par voie d'un document que vous avez à l'écran qui sélectionne un motif. Alors, il existe plusieurs motifs de refus et en fonction de la demande que vous avez formulée et de votre dossier, le consulat doit sélectionner un motif de refus. Alors, pour vous donner un exemple, les motifs sont divers et variés. J'en cite par exemple les plus connus. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables. Donc ça, c'est un des motifs que l'on rencontre le plus souvent. Il existe par exemple d'autres motifs pour les étudiants, par exemple, qui indiquent que les conditions de ressources pour le séjour en France sont insuffisantes, ou les conditions d'hébergement, ou lorsqu'une assurance est exigée, il n'existe pas d'assurance qui correspond aux exigences de séjour en France. Donc, plusieurs motifs de refus soit l'ambassade peut sélectionner 1, 2 ou 3 motifs pour justifier le refus. Lorsque la décision vous est notifiée, elle doit être signée et avoir une date de notification. En dessous, vous verrez écrit les voies et délais de recours. Depuis le 1er janvier 2023, le délai de recours est de 30 jours. Donc, lorsque vous recevez votre décision de refus, vous avez 30 jours pour faire un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'il s'agit d'un visa long séjour, ou auprès du directeur des visas auprès de la Direction générale des étrangers en France s'il s'agit d'un visa court séjour. Ce n'est pas la seule option, c'est-à-dire en fonction de votre situation, vous pouvez envisager plusieurs options. Première option, qui n'est pas une option qui est mentionnée sur la décision de refus. Si vous vous rendez compte que lorsque vous avez constitué votre dossier, vous avez oublié tel et tel document, effectivement que cet oubli justifie le refus,
J'ai vu dans la pratique, je l'ai fait pour des clients, j'ai vu des clients le faire, vous pouvez faire un recours gracieux auprès du consulat. Alors, ce n'est pas mentionné, en principe, seul le recours préalable obligatoire auprès de la commission ou de du directeur des visas est mentionné, mais par exemple, si vous avez oublié de mettre un diplôme, vous avez oublié de mettre une assurance ou une attestation d'hébergement, vous pouvez tester. Alors, c'est uniquement un test, attention. Vous pouvez tester, essayer d'envoyer un courrier au consulat pour leur expliquer qu'en fait, que vous avez oublié de mettre tel document et s'ils pouvaient revoir leur décision. Attention, vous devez le faire immédiatement dès la réception du refus et vous devez le faire bien sûr avant l'expiration du délai des 30 jours, sachant que ce recours-là ne prolonge pas le délai de 30 jours. Donc si vous faites le recours et que dans 7 jours après, vous n'avez pas reçu de retour, je vous conseille d'envisager l'option 2 et qui est l'option légale et l'option légale et finalement qui peut générer des résultats, c'est celui de faire un recours contre cette décision de refus de visa. Pour les situations urgentes, par exemple, vous êtes étudiant, vous devez impérativement démarrer votre scolarité dans les 1 mois. Vous êtes travailleur, vous devez démarrer votre contrat sous peu. Sachez qu'il existe une procédure de référé. Alors, le référé est une procédure qui s'exerce devant le tribunal administratif de Nantes dans le cadre des refus de visa. Avant le référé, il faut obligatoirement saisir la commission de recours. Donc, dans les 30 jours, vous devez envoyer votre courrier par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la commission de recours. Et dès la réception de l'accusé de réception, donc qui porte la preuve que la commission a bien reçu votre recours, vous pouvez exercer un référé, donc dans le cadre d'une procédure urgente, et demander au tribunal administratif la suspension de la décision de refus de visa. Pour ce référé, il existe 2 conditions. La première, il faut qu'il y ait une urgence. Donc, par exemple, pour les étudiants, la rentrée imminente. Pour un salarié, le début du contrat est imminent et l'employeur a impérativement besoin de ce salarié. Et la seconde condition, c'est le doute sérieux quant à la légalité de l'acte. C'est-à-dire, il faudrait prouver que votre dossier est suffisamment complet et que vous remplissez toutes les conditions d'obtention du visa. Donc, dans ces conditions-là, dès que vous recevez votre décision de refus, vous pouvez saisir la commission à la réception de l'accusé de réception, donc ce qui fait environ 5 jours, vous pouvez saisir le tribunal administratif et le tribunal administratif de Nantes juge en moyenne dans les délais de 1 à 2 mois maximum. Et ainsi, le tribunal peut prononcer, si vous remplissez toutes les conditions, la suspension et même ordonner la délivrance du visa. Sachant que dans cette procédure, il est vivement conseillé d'avoir recours à un avocat pour vous accompagner dans cette procédure. Alors récemment, c'était à peu près il y a 2 semaines, j'ai pu obtenir dans le cadre d'un référé la suspension et même avec ordre de délivrer le visa d'un refus de visa d'une ressortissante marocaine qui devait venir en France pour exercer le métier d'aide comptable. Donc il y avait une urgence qui était justifiée par la situation de l'employeur et une autorisation qui avait été délivrée. Le dossier était assez complet. La personne avait toutes les compétences requises, avait l'expérience, le diplôme pour le poste. Et l'ambassade avait refusé, je ne me rappelle plus trop du motif, mais le tribunal a estimé que ce refus était illégal. Donc c'est un des exemples que j'ai. J'ai également l'exemple d'un refus de visa d'un conjoint de Français. Conjoint de Français qui remplissait toutes les conditions, sauf que ce conjoint-là avait obtenu une obligation de quitter le territoire. En fait, il est entré en France irrégulièrement. Il a sollicité, donc il s'est marié avec une Française, ils se sont rencontrés, une relation est née, donc c'est une vraie relation, hein. Ils se sont mariés et lorsqu'il a sollicité un titre de séjour en France, le titre a été refusé avec obligation de quitter le territoire français. Donc il est retourné dans son pays d'origine qui était l'Algérie. Il a sollicité un visa qui a été refusé pour suspicion de fraude.
Et en réalité, la relation était véridique, donc l'épouse venait fréquemment lui rendre visite, les échanges entre le couple, la communauté de vie, tout a été prouvé et le tribunal a pu annuler cette décision de refus de visa. J'ai également eu le cas de plusieurs saisonniers marocains qui s'étaient vus refuser leur visa d'entrée alors qu'ils avaient non seulement les compétences, l'expérience et qu'une autorisation de travail a été délivrée par le ministre de l'Intérieur. Ils avaient pour motif conditions de séjour ne sont pas fiables ou sont incomplètes. C'était plus d'une dizaine de saisonniers. Donc les recours ont été faits dans le cadre des référés. Alors on a eu un rejet pour absence d'urgence. Par contre, dans le cadre de la procédure au fond, c'est-à-dire 2 mois après la décision de refus de la commission, on a saisi le tribunal administratif. Le tribunal a estimé que les décisions de refus étaient illégales et que ces saisonniers avaient le droit d'obtenir un visa et de venir en France travailler, qu'ils remplissaient toutes les conditions et qu'il n'y avait pas lieu de refuser. Donc le tribunal a annulé l'ensemble de ces décisions de refus de visa et a enjoint le ministre de l'Intérieur de délivrer aux saisonniers des visas d'entrée en France pour effectuer leur mission saisonnière.